Bonjour, on va traiter aujourd'hui, comme d'habitude, un exercice résolu en chimie sur les lois de la réaction chimique, niveau collège. Donc, l'énoncé de cet exercice, nous apportons un mélange de 15,5 g d'aluminium, Al, et 32 g de soufre, S. Lors du chauffage du mélange, il se produit 37,5 g de sulfure d'aluminium. De formule chimique Al2S3. On appelle cubriture l'aluminium. Première question, déterminer les réactifs et le produit. ضمننا نحددوا الأجسام المتفاعلة والناتج. Deuxième question, écrire le bilan littéral de cette réaction. الكتابة الكيميائية لهذا التفاعل. La question 3, écrire l'équation chimique de cette réaction, المعادلة الكيميائية. Et quatrièmement, sachant que le soufre n'a pas complètement disparu. 4E1, calculer la masse du soufre réactif, يعني كتلة أو كمية الكبريت المتفاعلة. 4.2 déduire la masse du soufre restant, يستنتج كتلة الكبريت المتبقية. Cinquièmement, calculer la masse d'aluminium à utiliser au début pour que les deux corps disparaissent ensemble, ou bien complètement. Donc, بحساب كتلة الألمنيوم المطلوب استعمالها لكي تختفي الأجسام المتفاعلة كليا. On passe maintenant à la solution. Voilà, commençons par la première question. Déterminer les réactifs et le produit formé. Voilà. Donc, les réactifs et le produit formé. Donc, commençons par les réactifs. On a ici, d'après l'énoncé, on a l'aluminium et le soufre S. Les deux corps qui sont réactifs, الأجسام المتفاعلة الألمنيوم والكبريت. Et le seul produit formé, c'est le sulfure d'aluminium, كبريتور aluminium Al2S3. يمكن نستنتجوا هذا الجواب ديال هذا السؤال انطلاقا من المعطيات ديال التمرين. Donc les réactifs l'aluminium et le soufre, et le seul produit formé, c'est le sulfure d'aluminium. Ça, c'est la réponse de la question 1. Passons à la question 2. Écrire le bilan littéral de cette réaction, qui s'appelle الكيميائية. Donc, le bilan de la réaction, on a ici l'aluminium, zaïd, le soufre, c'est-à-dire l'aluminium plus le soufre, il va nous donner le sulfure d'aluminium. Le sulfure d'aluminium, ça c'est le bilan de la réaction. Question 3. Écrire l'équation chimique de cette réaction. Écrire l'équation avec les symboles et les formules. Des produits et des réactifs. Voilà, question 3. On a ici l'aluminium comme réactif. Il va réagir avec le soufre pour donner le sulfure d'aluminium Al2S3. Donc, pour que cette équation obéisse les lois de la réaction chimique, on doit l'équilibrer. Donc, on a ici deux atomes d'aluminium dans le produit formé. Par contre, dans le réactif, on a un seul atome d'aluminium. Donc, on doit multiplier par 2 Al plus S pour nous donner Al2S3. Il reste d'équilibrer le soufre. On a ici 3 atomes de soufre dans le produit. Par contre, dans le réactif, on a un seul atome. Donc, on doit multiplier ici par 3 pour avoir le même nombre d'atomes dans les réactifs que dans les produits. Voilà. Donc, maintenant, l'équation est équilibrée. Il obéit les lois de la réaction chimique. Voilà. Ça, c'est la réponse de la question 3. On passe maintenant à la question 4. Sachant que le soufre n'a pas complètement disparu, voilà, calculer la masse du soufre réactif. Bien. Donc, d'après l'équation chimique, on a 2Al plus 3S donne Al2S3. Donc, ça, c'est l'équation de la réaction. Donc, tout d'abord, on doit écrire les données, étant donné qu'on a fait réagir 15,5 g d'aluminium. Voilà. Avec 32 g de soufre pour nous donner 37,5 g de sulfure d'aluminium. Les données, c'est d'après l'énoncé de cet exercice. Donc la question
calculer la masse du soufre réactif. Donc, cela veut dire que le 32 grammes de soufre qu'on a mis en jeu, il est en excès. Donc, on doit déterminer la masse nécessaire du soufre qui va réagir avec 15,5 grammes d'aluminium pour nous donner 37,5 grammes de sulfure d'aluminium. Bien. Sachant que la masse du soufre a été en excès, et on va calculer la masse du soufre réactif. Donc, revenons à l'équation chimique. On a 15,5 grammes d'aluminium va réagir avec une masse M qui est inconnue du soufre pour nous donner 37,5 grammes de sulfure d'aluminium. Donc, d'après la loi de conservation de masse, on sait que la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Donc, d'après cette égalité, on a une seule inconnue, c'est la masse du soufre réactif. Donc, on va écrire MS est égal à M, c'est-à-dire la masse du sulfure d'aluminium moins la masse d'aluminium. Et on trouve que, en application numérique, on a 37,5 moins 15,5. On trouve que la masse du soufre réactif, c'est de 22 grammes. 22 grammes. Cela veut dire qu'on a mis en jeu une masse du soufre en excès de 32 grammes. Voilà. Ça, c'est la masse du soufre réactif, c'est 32 grammes qui est nécessaire avec les 15,5 grammes d'aluminium pour nous donner 37,5 grammes de sulfure d'aluminium. On passe à la question 4.2. Déduire la masse du soufre restante. La masse du soufre restante. Bien. Donc, il suffit tout simplement, voilà, on a la masse du soufre restante, c'est tout simplement de faire la soustraction entre 32 moins la masse du soufre réactif. Voilà. Et on peut la supposer, c'est une masse N' restante, on va trouver qui est égale à 10 grammes. Donc, la masse du soufre restant, c'est égal à 10 grammes. C'est tout simplement 32 moins 22, c'est égal à 10 grammes. Ça, c'est la réponse à la question 4.2. Il nous reste maintenant la dernière question. Question 5. Calculer la masse d'aluminium à utiliser au début pour que les deux corps disparaissent ensemble. C'est-à-dire les réactifs, on va déterminer la masse nécessaire d'aluminium qui va réagir avec les 32 grammes de soufre pour que les deux corps, c'est-à-dire les deux réactifs, disparaissent complètement. Bien. Voilà. On passe maintenant à la solution. Donc, toujours on fait appel à l'équation de la réaction. On a 2Al plus 3S redonné à L2 S3. Bien, on va supposer la masse de l'aluminium inconnue. On va la noter M1. Donc, la masse d'aluminium inconnue M1 va réagir avec les 32 grammes de soufre pour nous donner une masse M2 de sulfure d'aluminium. Bien. On sait que 15,5 grammes d'aluminium réagit avec les 22 grammes de soufre qu'on a trouvé dans l'exercice précédent, dans la question 4.1. Donc, c'est ça, c'est la masse du soufre qui a réagi avec les 15,5 grammes d'aluminium. Et bien sûr, étant donné qu'on a ici la masse M1 inconnue, cela veut dire que M1 d'aluminium va réagir avec les 32 grammes de soufre qui a été mise en jeu. Voilà. D'où on tire M1. On a M1, c'est 32 fois 15,5 divisé par 22. 32 fois 15,5 divisé par 22. Et on trouve que M1 est égal à 22,54 grammes. 22,54 grammes. Ça, c'est la masse d'aluminium. Il va réagir avec les 32 grammes de soufre, bien sûr, pour nous donner une masse M2 sulfure d'aluminium. Bien. Voilà, c'est la réponse de la question 5. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage.